Salut toi, j'espère que tu vas bien. Cette fois-ci, je me challenge. Ce que tu viens de voir, je vais le faire 24 fois pour 24 heures de lecture. C'est pas juste, je me pose une journée et je vois ce que je lis en une journée. Non, c'est je chronomètre chaque heure de lecture et je te débriefe au fur et à mesure ce que j'ai lu. Pour ma première heure de lecture, j'ai lu Burning Wolf de Victoria Lace. Je te lis le résumé et je te parle de cette histoire après. Deux hommes, une passion brûlante, une seule place chez les pros. Dask Sinclair, capitaine de l'équipe de hockey sur glace de l'université, est certain d'être choisi par les Burning Wolves, l'équipe pro qui le fait rêver depuis l'enfance. Excellent sur la glace et étudiant brillant, il a le profil idéal. Lucas Cantenao est un transfert de l'université de Chicago. En l'intégrant à l'équipe de Dax, il devient son challenger pour la place d'attaquant chez les Burning Wolves. Entre les deux hommes, c'est d'abord le coup de froid de la rivalité, avant que leur relation ne devienne brûlante de désir qui les consume. Mais être gay n'est pas une option quand on vise la NHL, et les deux amants doivent cacher leur relation, mise en danger par les secrets et les traumas qu'ils dissimulent. À la fin, le sport passion qui les réunit sur la glace va-t-il les séparer pour toujours? Ici, j'ai lu un tout petit peu plus de 100 pages sur 220, je crois, à peu près. Donc, je sais qu'à la fin de la deuxième heure, normalement, je l'aurai terminé. Donc, on va se retrouver au moment où j'enclenche l'heure 2. Et après, je vous débrieferai ce livre. Heure numéro 2. Bilan après 2 heures de lecture, j'en suis à... J'ai pas terminé, je croyais pouvoir le terminer en 2 heures. J'en suis à 82%, à savoir que j'ai lu 179 pages sur 218 sur la liseuse de Burning Wolf. Et c'est une histoire qui vous tient. Je vais pas vous dire plus de choses. Je vais vraiment attendre de le finir pour vous parler de ce livre en long, en large et en travers. 2 heures de lecture, un roman presque terminé, puisque je mets 2 heures, on va pouvoir dire 2 heures et demie, pour lire un livre de 200 pages. Ça signifie que pour 24 heures, je dois me sélectionner entre 9 et 11 livres. À savoir que sur 1 heure, je sais que je lis soit un manga, soit une BD, qui sont certes plus courts, mais plus denses. Donc peut-être, mais c'est un peut-être qu'il y a un sûrement, j'intégrerai des mangas, des BD, des romans graphiques dans mes listes de lecture. Ici, je termine Burning Wolf demain matin. J'enchaînerai avec une BD, certainement. Et ensuite, j'enchaînerai avec un autre livre que je vous présenterai au moment de la lecture. On se retrouve à l'heure numéro 3.
est parti pour mon retour de lecture des heures 3, 4 et 5. Mon heure 3 de lecture s'est terminée par les 12% qu'il me restait à lire de Burning Wolf de Victoria Lace. C'est une homo-romance universitaire et sportive où le sport est le hockey sur glace. Je découvre les romances sportives avec ce roman. C'est un rival to lover. Pourquoi un rival to lover? Parce que nous suivons Dax et Lucas. Dax qui est le capitaine de l'équipe de hockey et Lucas qui est un transfert de Chicago. Ils se retrouvent à jouer dans la même équipe. Ils sont rivales pour être tous les deux en ligue professionnelle chez les Burning Wolf. Cependant, l'amour va venir jouer avec eux et on va suivre leur histoire. Est-ce que leur amour va jouer un rôle dans le fait qu'ils jouent en professionnel ou pas? Le fait d'être homosexuel dans la NHL. On suit aussi des étudiants finalement avec tout ce que ça engendre de fêtes, d'étudiants qui boivent et ou qui se droguent, de faire bonne figure, voilà. Je pense notamment à un des personnages qui se montre au bras d'une fille parce que il faudrait surtout pas qu'on croie qu'il est homosexuel. J'ai trouvé cette histoire vraiment très 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 mignonne. Ça se lit tout seul, hein. Je l'ai lu en 2h30, 3 heures. Ça vous emporte, l'écriture est hyper fluide, on alterne les points de vue. On a des personnages qui sont profondément vrais, avec des blessures du passé. Voilà, ils cherchent à se reconstruire. Franchement, j'ai vraiment adoré cette histoire. Si vous cherchez une petite romance, je dirais pas légère parce qu'elle l'est pas, mais voilà, si vous cherchez à passer un bon moment dans une petite romance, à l'université, Burning Wolf est fait pour vous. J'ai enchaîné avec la lecture d'une BD, à savoir ici Forever Beach, qu'on m'a prêté. Concernant le résumé, il n'y en a pas sur la BD, donc je suis allée voir ici sur l'application que j'utilise pour noter mes lectures, à savoir Livre Addict. Si vous me cherchez, je suis sur ce compte au nom de Inoue. Et ce sera certainement, non c'est pas certainement, c'est en barre d'infos. Louise, bientôt la trentaine, en couple, partage ses drames émotionnels avec son BGF, Best Gay Friend, et ses deux meilleures potesses au caractère diamétralement opposé. Maud, mère Teresa du plan cul depuis sa rupture avec l'ex-potentiel homme de sa vie, et Audrey, mariée avec son prince charmant aux grandes dames de Maud, visiblement mais secrètement jalouse de tant de niaiseries doucereuses. Ça résume très bien la BD. Donc on suit 3 jeunes femmes dans la trentaine qui se posent des questions sur leur vie, sur leur sexualité, sur vraiment plein de choses. On les voit dans leur quotidien. J'ai aimé certaines planches, d'autres beaucoup moins. Je pense notamment à une planche qui est très parlante. C'est une planche que je ne vais pas retrouver évidemment, mais en gros d'une des demoiselles qui a sa maman qui va arriver pour dîner. Et pendant toutes les petits dessins, la maman fait des vagues de reproches à la fille. Oh, t'aurais pu mettre une robe puisque tu sais que je venais. Ah, pourquoi tu lui fais toujours des reproches à ton amoureux? Après tout, il fait à manger, machin, etc. Et quand c'est à la jeune fille de faire une remarque, eh ben, la maman répond ah, ben t'es toujours comme ton père, toujours à tout critiquer. Et on est là en mode ok, bref. C'est une BD qui est sortie en 2013,
2013, si je dis pas de bêtises, 2013. Et je trouve que dans le style des personnages, donc le style d'habillement des personnages, on sent les années 2010 dans certains archétypes de personnages aussi. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était pas non plus voilà, la lecture du siècle. Voilà, j'ai passé un bon moment. Est-ce que je le recommande? Je sais pas. Mais si vous avez l'occasion de lire, pourquoi pas. Ensuite, j'ai enchaîné encore avec du graphique, avec Constellation par l'homme étoilé, dont le résumé est le suivant. Il s'appelle Mona, Serge, France ou encore Olivier et partage un point commun, celui de faire partie de la constellation des patients que l'homme étoilé a pu accompagner au cœur de sa vie d'infirmier en soins palliatifs. Donc c'est un petit roman graphique qui se présente comme ça, tout le roman graphique étant en bleu nuit gris. Je sais pas comment décrire cette couleur. Et alors, ce sont des portraits de patients. Donc voilà. Au début des présentations, on a le nom des patients. Ici, on a Mona. Plus loin, on a... Oh, lui, je l'ai trouvé trop touchant. Comment il s'appelle? C'est Olivier? C'est Olivier, ça, ouais. Olivier, etc. Et donc, on voit comment l'infirmier crée du lien très, très, très humain avec ses patients. On le voit plein d'émotions, etc. Certaines histoires sont vraiment, vraiment dures à lire. Je dirais pas que j'ai passé un bon moment parce que c'est d'une tristesse, mais d'un autre côté, c'est plein d'humanité. C'est presque... J'allais dire presque un témoignage, mais en fait, si c'est un témoignage de comment ça se passe en soins palliatifs, voilà, c'est un roman graphique que j'ai apprécié. Je le relirai pas, tout de suite en tout cas. Mais franchement, c'est sympa. Si vous avez l'occasion de le lire, franchement, allez-y. J'ai continué donc ma 5e heure de lecture par le début... Hop là de Absolu tome 1, Les Mobilisés, par Margot de Seine. C'est un emprunt bibliothèque. Le résumé est le suivant. Entrez dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Éry, construit sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme, ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Édouard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ses murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Ça me fait un peu penser à Labyrinthe, vous voyez, d'Achel. Je me rappelle plus, mais je vous mettrai ici. Donc je l'ai commencé, je suis vraiment au tout début. Et en fait, en commençant à le lire, je me suis dit que j'allais ajouter à ces 24 heures de lecture des heures d'audio. Voilà. Mais une heure d'audio ne sera pas équivalente à une heure d'écoute normale. Je vous explique. Admettons qu'il y ait 15 heures de lecture pour un audio. Je n'écoute rarement 15 heures parce qu'en fait, je l'écoute en 1.5 voire 1.7. Et donc ça réduit le temps d'écoute. Mais je me dis que ça peut être sympa d'ajouter de l'audio pour quand je suis plus fatiguée, que j'ai plus de mal à me concentrer. Donc voilà, ça c'était le bilan des heures 3, 4 et 5. Et on se retrouve peut-être pour les heures 6, 7, 8.
ou peut-être quand je serai déjà à la 10e heure, je ne sais pas, ou peut-être quand j'aurai terminé ce livre et je vous dirai en combien d'heures je l'ai lu, je ne sais pas encore. En tout cas, moi, ce système, ce challenge me plaît vraiment beaucoup. Si ça vous tente, on peut peut-être tenter de faire ça en live, genre combien de pages on lit en 1 heure, ou se retrouver plusieurs fois sur le mois pour lire un livre, etc. Bref, j'arrête de parler et on se retrouve plus tard. Hello! On se retrouve pour les heures 6 et 7. Début du 8, mais je vais pas la compter, l'heure 8. J'ai commencé à lire peut-être 10 minutes et après j'ai plus... Bref, je vous explique. J'ai fini l'heure 5 et j'ai commencé l'heure... Non, j'ai terminé l'heure 6 et j'ai commencé l'heure 7 en lisant Mobilisé. C'était le dernier point sur lequel je m'étais arrêtée et finalement... la fatigue et le gros bébé, ça m'a un peu découragée. Donc, je l'ai mis de côté. Ça ne veut pas dire que je ne le lirai pas, mais plutôt que je le lirai plus tard. Et donc, je suis passée sur deux mangas dont je vous parlerai beaucoup plus en détail dans une vidéo spécifique, à savoir Dear My God, qui est un yaoi aux éditions Anna, et Attrape-moi si tu peux. Pareil, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée aux éditions Akata. Ce qui m'emmène à ma lecture en cours. Et comme aujourd'hui je suis de voyage, je vais prendre la version miniature de ceci et je lirai dans le train. J'essayerai de faire des petits plans de lecture sympa, on verra. J'essayerai en tout cas. Donc pour l'instant, je lis Le cerf et la sorcière de Aurélie Swann, qui est un tome compagnon de sa trilogie Dreamcatcher, mais qui peut se lire indépendamment de la trilogie. Comment a-t-elle écrit ça? J'ai pas envie de vous dire de bêtises non plus. Alors, gna gna gna. Ce roman est un one-shot qui s'inscrit dans l'univers de ma trilogie fantastique intitulée Dreamcatcher. Jusque-là, j'ai pas dit de bêtises. Il s'agit d'un tome compagnon se déroulant après les événements de la trilogie. J'ai toujours pas dit de bêtises. À la fin du roman, vous trouverez en annexe un descriptif des personnages reprenant à la fois les informations de la trilogie et celles contenues dans ce roman afin de mieux comprendre l'univers. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu la trilogie pour découvrir ce roman. Il peut cependant vous spoiler certains détails si vous comptez découvrir la trilogie par la suite. Donc moi c'est ce que je lis en ce moment. Ça fera probablement mes heures de lecture 6, 7, 8 ou 7, 8, 9. Bref, je ne sais pas. En tout cas, je lis ça. Pour l'instant, c'est très 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 sympa. Le premier chapitre se passe à Salem en 1703 avec vraiment une super belle ambiance. Je vous en dis pas plus pour le moment. Si vous souhaitez le résumé, je vous l'ai fait dans une vidéo, mes dernières lectures que je vous mets là. Parce que oui, au cas où vous ne comprendriez pas la chronologie, je filme plusieurs choses en même temps. Ce qui fait que parfois vous êtes là en mode mais elle nous a déjà parlé de ça. Oui, mais c'est pas c'est pas la même vidéo, c'est pas le même contexte. Bref, on se retrouve peut-être dans les transports en commun, peut-être ici après que j'ai lu ce roman. On se retrouve plus tard. Ciao. Hey. On se retrouve pour clôturer cette vidéo, cette première partie de vidéo de 24 heures de lecture. Je vous disais juste avant que j'ai pris la version miniature de ma liseuse pour lire dans le train Le cerf et la sorcière de Aurélie Swann. Et franchement, quel bonheur de retrouver son univers fantastique. Il y a un world building de fou. Les créatures sont ensemble dans une espèce de
c'est pas une espèce, dans une famille, on va y croiser des sorcières, évidemment, on va y croiser des métamorphes, on va y croiser des chamans, bref, c'est génial. Je suis vraiment contente de retrouver cet univers hyper fourni. Pour vous résumer ce qui se passe au début, donc je suis à peu près à la moitié, donc normalement ce sera le premier livre dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo des 24 heures. On suit donc... Oh, comment elle s'appelle? Je mélange tous les prénoms, c'est affreux. Bon, bref, on suit l'héroïne principale, je remettrai son nom, en couple depuis 10 ans, qui a, je dirais, un mauvais pressentiment, oui, on va dire ça comme ça, et il prépare l'intronisation de Sibylle dans le coven des sorcières. On a on a un gros chapitre sur la préparation, et puis je pense que ça continue sur l'intronisation en elle-même et toute la cérémonie, les pouvoirs magiques, les liens. On nous fait un rappel au fil d'Ariane avec cette toile qui lie les gens. C'est incroyable. Avec des petits sorts de protection pour protéger les enfants, l'appel à la nature, ce genre de choses. Et l'héroïne principale dit qu'elle a un mauvais pressentiment suite à cette intronisation. Il y a un souci du côté de son compagnon chaman. Et ils partent à l'aventure. Je vais dire ça comme ça parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais franchement, je suis hyper contente de retrouver un univers aussi fourni. On sent que c'est pas juste un gars, une fille, un coven et affaire réglée, quoi. On sent les liens familiaux, on sent tout le lore autour, les pouvoirs, les liens qui unissent les créatures, etc. C'est super. J'ai vraiment hâte d'aller au bout donc du Le cerf et la sorcière de Aurélie Swann. Je vous laisse là-dessus, sinon la vidéo va faire 1500 ans. Donc là, nous sommes à la première partie du challenge 24 heures de lecture. Lancez-vous aussi des challenges, franchement c'est sympa. 24 heures c'est peut-être un peu beaucoup. Mais après, pourquoi pas. Je ne sais pas si la partie 2 ce sera encore 6 heures ou si je verrai au montage, parce que le montage est fait au fur et à mesure. S'il y a des trucs qui sauteront et que vous aurez juste les avis en disant ok ça je l'ai lu en 2 heures, ça je l'ai lu en 1 heure, je ne sais pas encore, je verrai. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, ce que vous n'avez pas lu, ce qui vous donne envie d'être lu. Si ce type de vidéo vous plaît, je vous laisse en débattre en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!